premier objet que j'ai choisi, c'est cette pierre de lapis lazuli. On l'avait achetée avec mon frère Thomas à Kaboul quelques semaines avant sa mort, dans une petite rue de Kaboul qui s'appelle Chicken Street, dans laquelle étaient rassemblés beaucoup de commerçants qui vendent des tapis, des antiquités, les merveilles de ce pays d'Afghanistan, et notamment des lapis lazuli qui sont des pierres qui proviennent de mines au nord du pays. Et je me souviens vraiment de ce jour-là. On se promenait avec Thomas, on était dans cette rue, on rentre dans cette échoppe, on trouve quelques jolies pierres, notamment celle-ci qui est très très bleu foncé. Et Thomas a flashé tout de suite dessus, donc il n'avait pas de sous en poche, donc je lui ai offert cette pierre-là. Et puis voilà, quelques semaines après, il mourait. Et depuis, je garde cette pierre comme un souvenir extrêmement précieux. On reste dans la mort avec cet objet qui est l'exact même modèle que celle que j'ai glissée dans le cercueil de mon père après sa mort. Il m'était venu cette idée très saugrenue de faire un test avec des médiums. Et pour ça, j'ai décidé, au moment de la fermeture du cercueil, de cacher 4 objets différents dans son cercueil, dont cette boussole qui lui appartenait, enfin pas celle-ci, mais on avait exactement la même. Et quand 1 an plus tard, je suis allé tester 6 médiums, il y en a plusieurs qui ont parlé de la boussole. Troisième objet important, ce petit nounours anodin, mais qui compte énormément pour moi parce que c'est ma fille qui me l'a offert, ma fille qui a aujourd'hui 25 ans et que j'ai constamment associé à mes recherches, à mes découvertes, à mes questionnements sur la mort, sur l'inexpliqué, sur tous ces sujets-là. Et j'ai une très grande complicité avec elle et je pense qu'aujourd'hui, elle a acquis une forme de tranquillité, et notamment par rapport à la question de la mort, du fait de nos discussions, du fait de nos échanges. Elle me partage, j'en parlais avec des amis à elle me partage être capable d'entendre et d'écouter des choses qui, a priori, à son âge, ne sont pas forcément des choses dont on a envie de parler quotidiennement. Et l'exemple de ma fille me conforte chaque jour dans l'idée que quand on parle des sujets qui nous font peur, quand on accepte de regarder en face les choses qui nous font peur, la peur disparaît, la peur s'apaise et on gagne vraiment en sérénité. Quatrième objet, le livre des morts tibétains. Voilà à quoi ça ressemble dans l'original. Alors ça se présente comme ça dans les bibliothèques. C'est une espèce de bande comme ça qui est entourée de tissu. Et on l'ouvre comme ça, il y a des petits portiques. Et les moines le lisent en tournant les pages de cette manière-là. Ce livre des morts tibétains, c'est ce que les Tibétains et les bouddhistes tibétains appellent un livre trésor. C'est pas un livre qui a été écrit par quelqu'un qui aurait réfléchi. C'est un livre qui a été transmis de façon surnaturelle à des méditants au 8e siècle après Jésus-Christ, dans un coin du sud du Tibet. Et ce texte, en fait, est un texte d'une précision déconcertante, qui explique tout le cheminement psychologique d'une personne au moment de sa mort, dans les jours, les semaines, les heures qui précèdent sa mort. Et il poursuit en expliquant ce qui se passe aussi après la mort, les bouleversements psychologiques, les courants dans lesquels l'âme est emportée. C'est un texte extrêmement précieux qui doit être en fait lu au chevet d'une personne en train de mourir et après sa mort par des moines pendant plusieurs jours pour expliquer, guider et accompagner l'âme, la conscience de la personne une fois qu'elle est partie de l'autre côté. Et dernier objet, c'est un objet qu'on m'a offert pendant un salon. J'ai eu la grande surprise d'accueillir ce cadeau. C'est une météorite. Alors moi, je trouve ça fascinant d'imaginer que cet objet a traversé l'univers jusqu'à tomber quelque part sur Terre. Elle a été coupée en deux pour qu'on en voit l'intérieur. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a une vie après la mort, mais je suis aussi convaincu qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Et ça, c'est un autre sujet assez fascinant.